Je voudrais dire à quelqu'un que le mariage bâtir un foyer selon les principes bibliques, le mariage selon la Bible, selon Dieu, ce n'est pas un jeu ni d'adulte ni d'enfant. C'est une école. Et quand on s'inscrit à un programme de formation, c'est juste pour découvrir progressivement l'étendue de son ignorance. Nous devons apprendre. Et ce soir, je vais commencer par vous expliquer un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure, ma femme et moi, nous allons émettre ensemble afin de vous aider à comprendre. Parce que le diable ne joue pas avec ce sujet. Dès le début de la création, quand Adam avait reçu de Dieu le pouvoir d'organiser le gouvernement mondial, où il nommait les animaux en couple, selon Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors qu'il ferait une aide semblable à lui. Bibliquement parlant, chaque femme a son homme, ou chaque homme a sa femme. Parce que nous n'avons pas les mêmes tempéraments, nous n'avons pas non plus reçu de la part de Dieu le même mandat. Chaque personne a son mandat et sa saison. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et nous allons expliquer ce que c'est que qu'être une aide semblable qui ressemble à l'homme, qui répond aux aspirations de l'homme, à lui qui est l'homme. Si nous pouvons comprendre cette idéologie, cela va nous aider à nous mettre au travail. Ceci étant, le mariage se prépare. On se prépare avant de se marier parce qu'il y a tout un tas de trucs à faire. C'est-à-dire, il faut que les deux partenaires s'étudient. Il faut que les deux partenaires étudient leurs parents, leur famille. C'est-à-dire, si je suis un homme, avant de rentrer dans une famille pour prendre une fille qui sera mon épouse, je dois prendre mon temps pour étudier la famille, pour voir si c'est une bonne famille, si c'est une bonne race. Même si Dieu me parle, je dois quand même mener des enquêtes qui vont me permettre de voir les problèmes qui se trouvent dans la famille afin d'amener ma future épouse à la délivrance, à la préparer avant de rentrer dans les liens de mariage. Si je ne le fais pas, que je me précipite pour faire le mariage, n'oubliez pas que le mariage, c'est une grande alliance. Tous les éléments qui ne sont pas appelés à rentrer dans cette alliance, si par anticipation, on le fait, les malédictions aussi prendront part à l'alliance. Et ça va nous amener des complications. C'est pourquoi il y a l'étape de la préparation avant le mariage. Et après le mariage, il y a les secrets pour la survie du foyer. Il y a aussi beaucoup de choses que nous devons faire pour la survie. C'est la raison pour laquelle il y a cette école. Je vais vous montrer la grande difficulté, la problématique que le diable a semée dans cette entreprise, dans ce projet de mariage selon la Bible. À la lumière de Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Ici, les fils de Dieu ne sont pas les anges. En temps normal, les saints anges ne se marient pas. Les saints anges sont sans sexe. Ils n'ont pas de sexe. Donc ici, les fils de Dieu présentent une figure allégorique. C'est les anges déchus. Ils avaient le pouvoir de prendre les formes humaines, mais c'est des géants à l'époque qui avaient choisi les filles des hommes qui étaient belles. Et par cette union, vous voyez un démon qui s'accouple avec un être humain, qui est une femme, et qui met sa semence dans ses entrailles. L'enfant qui naîtra ne sera pas un homme, un être humain à 100%. Il sera né néphilim, c'est-à-dire à moitié humain, à moitié démon. D'où, dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir certaines espèces de personnes qu'on appelle les géants, les Anak, les Phérésiens, les Gibéciens, des êtres bizarres qui avaient peuplé la terre promise. Donc, ce mélange a compliqué aujourd'hui tout ce qu'on appelle projet de mariage selon Dieu. Et ce sont ces espèces qui ont apporté plutôt sur la terre des complications, des perversions sexuelles, l'homosexualité, toutes les pratiques abominables liées à la sexualité. Et aujourd'hui, il y a tout un mélange. Dans le système, il y a plus de 4 millions de sites pornographiques. Parce que le diable sait que le mariage répond à la destinée de l'homme. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'es pas assisté par une âme qui va prêter serment avec toi pour ne jamais te trahir. Parce que c'est ta moitié, parce que c'est ta côte, parce que c'est quelqu'un qui a été choisi par le ciel, qui te fera du bien, qui te fera naître des enfants qui seront à votre image, qui vont être votre progéniture, ces enfants qui recevront vos héritages après vous. Donc voici la difficulté aujourd'hui. Et ce qui est encore marrant, vu la recrudescence du péché, et tout ce qui se passe, parce que nous sommes en train de vivre les signes précurseurs de la seconde venue de Jésus, il est très, très, très difficile d'identifier ces gens parmi les humains. Ils ont toutes les caractéristiques des êtres humains, mais seulement leur constitution spirituelle qui démontre qu'ils sont des démons. Ils ont en aversion pour tout ce qui est biblique. Ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas le feu, ils n'aimeraient pas entendre parler de recevoir Jésus, devenir enfant de Dieu. Tout ce qu'on dit par rapport à l'enfer, ils ne supportent pas ça. Donc les enfants de Dieu, s'ils ne veulent pas vivre et être conduits par le Saint-Esprit, il se pourrait que le diable leur fasse ce coup bas. Mais Dieu, strictement, avait dit à Moïse, selon Deutéronome chapitre 7, à partir du verset, Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 3, chapitre 5, 7 à partir du verset 3, nous lisons, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras, c'est Deutéronome 7 à partir du verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. » Dieu parle de qui? De ces néphilim.
ces êtres hybrides. Pourquoi aujourd'hui, selon les statistiques, ceux qui respectent les normes de mariage, selon les principes bibliques, ne sont-ils pas nombreux? La majorité des gens, jusque dans la maison de Dieu, c'est à peine 2 ou 3% des enfants de Dieu qui respectent scrupuleusement les principes de mariage, sans se toucher, sans faire le sexe avant le mariage. Il y a les jeunes qui forniquent avant de contracter le mariage. Et la plupart des parents, des couples que nous voyons sur cette terre, la majorité font des enfants avant de commencer par faire les formalités, les procédures du mariage, faire le premier pas, la dot, jusqu'à aller à la mairie et venir consacrer. Vous croyez que c'est gratuit? Le diable n'est pas bête. Vous savez, à la lumière de Psaume 148, verset 6, la Bible dit que Dieu a donné des lois et il ne les violera point. C'est-à-dire que Dieu, par la discipline qui s'était imposée, l'autodiscipline ne peut pas se permettre de violer sa parole. Ce que Dieu a dit n'est pas énorme, ce qu'il a dit, il le fera. Mais nous ne prenons pas sinon la peine de respecter ce que Dieu a établi pour notre propre bien. Et nous mettons au monde des enfants qui vont avoir des problèmes, qui vont faire face à nos problèmes, répéter typiquement notre histoire. C'est pourquoi il est important que vous sachiez, compreniez que le mariage n'est pas un jeu. L'aide semblable à l'homme, la femme, doit être cultivée. La femme doit être cultivée. C'est pourquoi la période avant mariage, elle est très importante. La femme est un don gracieux. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elle n'est pas un mal nécessaire. Mais il y a un travail à fournir. C'est un être faible. Et l'homme qui la découvre, comme Adam l'avait identifié, dit voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Cela veut dire qu'Adam avait fait une lecture. C'est pourquoi l'homme quittera son père, c'est l'homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Avant cette union, avant cette fusion, l'homme doit prendre sur lui la charge, la responsabilité de faire de cette personne une aide semblable. Vous suivez? C'est-à-dire, il faut prendre du temps pour former sa femme, pour la préparer et lui montrer exactement ce qu'elle doit jouer comme rôle, sa mission sur la terre. Ici, vous allez voir que dans le jardin, la Bible dit que Dieu planta un jardin dans lequel il plaça l'homme et il lui donna cet ordre de le cultiver et de le garder. Cela veut dire que l'homme, dans le foyer, Dieu l'a établi comme patron, comme chef, comme responsable, comme pourvoyeur. Comme pourvoyeur, l'autorité principale. Ce qui veut dire Dieu lui a donné un job, un boulot, il a reçu le mandat de Dieu. L'homme est le visionnaire, ne peut pas bâtir sans sa femme. L'homme, c'est à lui que Dieu a donné le mandat. Et ceci avant sa femme. C'est lui qui est le visionnaire. Et à l'époque, c'est Adam qui devait organiser le gouvernement mondial. Chaque homme, avant de se marier, il devait avoir une idée sur ce qu'il devait faire, sur sa mission que Dieu lui a confiée, avant l'arrivée de sa femme. On ne se marie pas seulement pour faire le sexe et faire des enfants. On doit être conscient de son mandat et avoir une vision, une projection de vision par rapport à cela.
Et quand la femme vient maintenant, il faut qu'elle soit préparée, qu'elle sache exactement ce qu'est la mission de l'homme. C'est pourquoi il faut trouver celle-là qui est répondante, qui pourra aider l'homme à travailler dans ce domaine selon son mandat et la vision qu'il a reçue. Parce que l'élément bâtisseur, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. La femme aide l'homme à bâtir. Je vais faire descendre le truc tout à l'heure. Mais c'est l'homme qui doit être sûr de ce qu'il a reçu de Dieu comme mandat. Responsable principal, visionnaire. Et quand l'aide semblable vient, il faut qu'il apprenne à la découvrir. Qu'est-ce que c'est que la psychologie féminine? Qu'est-ce que c'est que la femme? Comment est-ce que la femme réfléchit? Quels sont ses besoins? Quel est son mode de fonctionnement? Quelles sont les choses qui frustrent la femme? Qu'est-ce qu'on ne doit pas? Il faut qu'on sache que la femme est incubatrice. Cela veut dire que ce n'est pas tout qu'on doit lui dire, non pas parce qu'elle n'est pas discrète, mais tout ce qu'on lui donne, elle incube. Donc pour l'épargner d'avoir ou d'engendrer des choses bizarres, et la frustrer pour des trucs, il faut qu'on connaisse qui est la femme. Nous devons arriver à l'amener, nous amener à la découvrir. Par ses tempéraments. Chaque être humain a 4 tempéraments. Mais le prédominant est celui-là qui est devant, qu'on reconnaît. Chaque être humain a 4 tempéraments. Mais le prédominant, il faut qu'on arrive à le connaître. Si elle est sanguine, si elle est colérique, si elle est mélancolique, si elle est flegmatique. Et quels sont ses besoins? La femme adore l'affection. Elle adore, alléluia, la femme adore l'affection. Elle aime être louée. Elle n'aime pas qu'on la brutalise, quelles que soient ses erreurs. La tendresse est son mode de vie. Vous ne verrez aucune femme brute répondante. Chaque homme se doit de prendre son temps pour travailler sa femme selon son mode de vie. Le mode de vie de fonctionnement de l'homme. Et c'est à ce stade-là qu'elle pourra être une véritable aide. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens se marient, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire. Ni la femme, ni l'homme. L'homme a son rôle à jouer, ainsi que la femme aussi a son rôle à jouer. Chaque personne a sa feuille de route pour faire fonctionner la vie du foyer. Donc, il y a beaucoup de choses. Les enfants vont venir. On doit planifier les choses. Comment investir? Et le premier champ d'investissement, c'est les enfants. Comment joindre ces deux mains pour bâtir le futur des enfants? Il y a beaucoup de choses. Donc, je disais que l'homme doit prendre son temps pour découvrir sa femme. Quand la femme est bien traitée, elle va faire ressortir le meilleur d'elle-même, qu'elle mettra à la disposition de son mari. Parce qu'on dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est elle, grâce à elle, que son mari est lu dehors. Il est célébré dehors. Mais si dans la maison là, il n'y a que des tessons, des bouteilles, des épines ronces, même au boulot, l'homme va faire des erreurs qu'il ne fallait pas faire. Et cela pourra lui coûter très cher. Et cependant, si vous voulez vous marier, ou ceux qui sont au foyer, allez faire des recherches. Nous n'avons pas grand héritage parce que nos parents n'avaient pas appris ces leçons. C'est leur temps, c'est leur vie. Nous, notre source est à part. Si nous ne voulons pas répéter leur histoire, prenons sur nous la charge d'aller faire des recherches
pour apprendre. Si aujourd'hui le divorce surrentre sur le marché chrétien, ce n'est pas parce que forcément les choix ont été mauvais. Le grand problème, c'est que les mariés sont tous des ignorants qui ne veulent pas apprendre. Et parce qu'ils demeurent ignorants et ils ne veulent pas apprendre, quand les conflits vont arriver, ils ne sauront pas comment s'en sortir. Parce que quand un homme réagit, ses attitudes vis-à-vis d'un problème dépendent de son niveau de connaissance. Celui qui connaît, qui est nanti de beaucoup de choses, qui a assez de connaissances, quand il y a un problème, il sait comment dénouer le problème pour ne pas en faire de ce dernier un big deal. Mais l'ignorant, pour un petit truc, il va le prendre comme un levain qui peut faire soulever toute la pâte. Donc je vous encourage, bien-aimés, à prendre votre temps pour étudier celle que Dieu a choisie, qui va partager, ou qui est en train de partager le restant de votre vie. Faites un backup, ou faites une pause. Vous commencez par poser la question, qui est celle-là que j'ai épousée? Ou qui est celle-là que je vais épouser? Comment dois-je m'y prendre? Parce que là, c'est une qualité que les hommes ne possèdent pas. Selon l'histoire biblique, Noé n'avait pas pu faire entrer tous les animaux, surtout les félins, dans l'arche. C'était sa femme qui a réussi à les faire entrer. Elle avait certaines qualités, et la femme a certaines qualités que les hommes n'en ont pas, ainsi que les hommes ont certaines aptitudes que les femmes n'en ont pas. Alléluia. Donc il faut du temps. Nous allons revenir là-dessus. Comment préparer sa femme, comment la mettre toujours à l'aise, même si vous n'avez pas grand-chose. La femme n'est pas vraiment compliquée. Si elle est mise dans sa peau, si elle est traitée à sa juste valeur, la femme n'est pas vraiment compliquée. Elle peut se contenter du peu qu'il y a pour le moment. Et croire. Parce que quand il s'agit de croire, quand il s'agit de se nourrir de l'espoir, c'est les femmes qui sont capables. Il suffit de savoir lui parler. C'est pour que la communication est importante. Il savoir comment lui parler, elle comprend. Elle apprend à s'adapter à la situation. Mais une fois qu'elle ne comprend pas, on la met dans une situation bizarre. Et quand elle craque, les choses vont chavirer. Alléluia. Je crois que à la semaine prochaine, nous allons commencer par parler de comment est-ce qu'elle doit fonctionner dans la vie de son mari. Je réitère ceci, il faut prendre du temps. Avant que ma femme ne commence pas à m'aider dans le ministère, il y a du temps de travail spirituel qu'on a effectué. Quand elle est fonctionnaire, elle a été à l'école biblique. Il y a beaucoup de choses que je l'ai enseignées. Il y a des séries de délivrances que je lui ai administrées. Et puis, elle a commencé. À l'époque, avant de préparer un message, cela lui prenait beaucoup de jours. Et si c'est demain qu'elle doit prêcher, il faut se dire que toute l'année, elle ne va pas dormir. Elle fouille, elle cherche des recherches, machin, tout ça là. Mais aujourd'hui, elle ne fait plus ça. Elle ne souffre plus de cela. Donc, si aujourd'hui, des gens la voient sur scène, on dit, ah, elle est bien, cette femme-là, machin, tout ça là. Mais demandez-moi le prix que j'ai payé afin qu'elle arrive à ce niveau. Et puis quand elle a pris goût, elle a compris, elle continue ses propres recherches, elle fait des recherches que je ne maîtrise pas. Parce qu'elle doit évoluer dans son domaine. Moi aussi, j'ai mon domaine. Elle a sa feuille de route. Et c'est l'école là que le Seigneur lui a donné, que nous sommes en train de développer, que nous allons développer. Donc je voudrais dire à quelqu'un que la femme n'est pas une prête à porter. Étant donné que le péché est venu dans ce monde, chaque personne a ses qualités et ses défauts. Donc si quelqu'un envisage d'avoir un foyer heureux, très heureux, il faut apprendre à rendre d'abord la femme heureuse. En la rendant heureuse, il faut lui montrer exactement quelle est sa mission. C'est ce qu'Adam n'avait pas compris. Et pour le simple fait qu'Adam était ignorant, négligent, peut-être passif, il n'était pas réactif à ce niveau. Le diable a passé par le maillon faible. Parce qu'il savait que qu'en passant par la femme, il pourra tout démolir
Il a réussi à son coup. Et puis, le monde entier a été renversé. Adam était démis de sa position. Le diable a tout récupéré. Parce qu'il n'avait pas pris son temps. Après son choc, puis là, voici cette fois-ci, celle qui sera chère de ma chair, haute de mes os. On l'appellera femme. L'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissaient en esprit. Ils étaient tous deux créés en esprit. Genèse 1, 27, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Ils se connaissaient. Maintenant, quand le physique est venu, on dit l'homme a pris. Et Adam a répété, si nous lisons bien le truc là, il a dit l'homme, c'est bon, l'homme. Écoutez bien, je vais vous lire ça dans quelques minutes. Genèse chapitre 2, à partir du verset 22. Vous voyez, Adam a dit ceci. Verset 22 dit, l'Éternel fit tomber. Ok. Verset 23, il dit, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelait la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qui lui a dit ça? Alors qu'on l'avait plongé dans un sommeil profond. Donc dans le sommeil profond, il naviguait dans le monde spirituel. Adam était né 100% Dieu, 100% homme. Il avait les attitudes de Dieu. C'est pourquoi il pouvait nommer les animaux en lisant les pensées de Dieu. Et Dieu ne lui fit aucune reproche. Donc Adam, il dit, elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Amen. Donc Adam était conscient, il se connaissait. C'est pourquoi en la voyant venir vers lui, il a pu l'identifier. Mais il n'avait pas pris soin de dire à la femme, voici, je suis celui-là qui a reçu le mandat, j'ai la vision. Ce que Dieu m'a dit, c'est d'organiser le gouvernement mondial. Mais tu es mon aide, tu seras mon aide, mon assistante. Si je suis là, tu ne dois pas parler. Si je suis là, quelqu'un te pose des questions pertinentes là, dis à la personne qu'elle ferait mieux de m'adresser ou de s'adresser à moi. Il n'avait pas pris son temps. Cette leçon, c'est une grande, belle leçon pour nous tous. Dès le début, il a parlé. Et Dieu les a expulsés. Expulsés veut dire Dieu a retiré sa présence. Et le péché a fait qu'ils avaient perdu son image. Les déboires dans leur vie avaient commencé. La femme est comme un morceau d'igname au feu. Le morceau d'igname cuit au feu. Si tu veux le manger, même si c'est pour toi, tu dois lui donner du temps pour qu'elle se refroidisse. Si tu manges ouya comme ça, tu vas te blesser. La langue là va prendre un coup. Tu vas le manger, mais tu n'auras pas du goût. Prends ton temps pour la désemballer. Et quand tu finiras par découvrir le type de trésor qu'elle est, dis-le, c'est ce que tu dois faire. Voici ta limite. Tu t'arrêtes ici. Tu es sous moi. Je suis le chef. Tu es sous moi. Et c'est toi qui vas me faire fonctionner. Si je dois réussir, c'est grâce à toi. Si je dois échouer, c'est grâce à toi. Ève avait choisi de faire échouer Adam. Et ils ont échoué. Et nous avons échoué. C'est pourquoi il faut que tu aies une grande vision. C'est le secret aujourd'hui. Ne prétendez pas que vous connaissez. Moi qui vous parle, je ne connais pas. Je suis toujours à l'école, à la recherche, à la découverte de qui est ma femme. Parce que nous devons rester tous deux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Projet de divorce, ça n'existe pas. Vous devez savoir que le diable peut vous donner des coups de matraque à n'importe quel âge. Nous devons faire attention. Donc ce soir, la leçon que nous venons d'apprendre est qui est celle-là que j'ai épousée ou que je vais épouser. Seigneur, aide-moi à la découvrir. Aide-moi à découvrir ce trésor caché qui est une aide typiquement créée pour moi. Créée pour moi, qui doit répondre à mes aspirations, qui doit être à mes côtés, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Soyez richement bénis. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont suivi, ceux qui vont suivre.
serons en contact avec cette vidéo. Que Dieu nous accorde sa sagesse. Parce que la sagesse, elle est un des dons, des 9 dons du Saint-Esprit qui n'échoue pas. Celui qui détient la sagesse, il remporte toujours les combats. Il réussit toujours, puisque c'est l'art de savoir faire chaque chose avec beauté en leur temps. Que Dieu nous accorde cette sagesse et surtout que sa miséricorde prévale dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que, vu l'allure où vont les choses, on ne sait pas ce que vont devenir nos enfants à cause de ces réseaux sociaux où tout est au bout des doigts. Nous, les parents, nous devons nous lever pour nous sauver et préserver l'avenir de nos enfants. Soyez richement bénis. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Shalom à vous tous. On se voit le mardi prochain pour la suite de cet enseignement. Nous allons aller progressivement. Quand on va finir le côté de la femme, nous allons maintenant montrer ce que la femme doit faire, jouer comme rôle aux côtés de son mari. Et ensemble, on va commencer par corriger. Voir ce que le Seigneur va, jusqu'où le Seigneur va nous amener. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. S'il y a des questions,